Bienvenue sur Le Lien, le podcast chrétien dédié à une parentalité réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, toucher le cœur des parents et porter sur Dieu un regard nouveau. 5 jeunes mamans chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Je m'appelle Christelle, je suis maman de 2 petites filles et j'ai le plaisir d'en être la voix française. Nous souhaitons que vous soyez bénis à l'écoute de cet épisode où nous aborderons la 5e phase de l'attachement. Nous sommes en plein cœur du sujet sur les niveaux de l'attachement et nous approchons progressivement de la fin de la série sur ce thème en particulier. Les 4 derniers épisodes ont porté sur les niveaux de l'attachement tels qu'ils sont définis par Gordon Neufeld. Ces niveaux décrivent comment, d'année en année, un enfant devient de plus en plus capable de former des liens d'attachement plus profonds avec ses figures d'attachement les plus proches. Si ces racines d'attachement poussent bien, si leur terreau est bien fertilisé, l'enfant deviendra mature. Des traits de caractère tels que la patience, l'empathie, le pardon, le contrôle des impulsions, la capacité à réfléchir sur soi-même ou le courage seront développés, sans que vous ayez à ordonner à votre enfant de se comporter de telle ou telle manière. La bonne terre est ce qui permet ce processus de maturation. Nous, parents, prenons soin d'un bon lien, fournissons toutes les conditions cadres et le miracle de la maturation se produit. Voici à nouveau un aperçu des 4 premières phases de l'attachement. Tout d'abord, tout est centré sur la proximité. Puis, vient la similitude ou l'égalité. Ensuite, nous avons vu la phase de l'appartenance, de la loyauté, et enfin celle de l'appréciation et de l'estime. Aujourd'hui, nous allons parler du 5e stade, l'amour. Nous allons jeter un regard critique sur l'amour, sur ce qu'il est, sur ce que nous souhaitons réellement transmettre à nos enfants et sur ce que nous rencontrons malheureusement souvent dans la vie quotidienne. Bien entendu, nous vous donnerons également quelques conseils pour vivre l'amour. Et nous reviendrons encore et encore sur la façon dont Dieu vit l'amour. Parlons maintenant de ce à quoi ressemble le niveau d'attachement de l'amour. Entre 4 et 5 ans, les enfants atteignent la phase d'attachement de l'amour. Cela peut sembler étrange car, avant, n'y avait-il pas d'amour ? Les niveaux précédents ont préparé ce sentiment profond. Car maintenant, les enfants donnent leur cœur à leurs figures d'attachement les plus proches. Si vous avez un enfant de cet âge qui a été bien accompagné, vous remarquerez que les déclarations d'amour de votre enfant prennent soudain un caractère différent. Auparavant, votre enfant disait « je t'aime » parce que vous le disiez, parce que c'est ainsi que vous vous parliez, et parce que ces phrases lui faisaient du bien. Maintenant, quand votre enfant dit « je t'aime », il vous donne tout son cœur. C'est différent d'avant, plus émotionnel, plus connecté. Les enfants de cet âge veulent souvent épouser la famille, la mère, le père, parce qu'ils aiment tellement tout le monde. Ils utilisent souvent le cœur comme symbole d'amour. Ils aiment le dessiner et faire des symboles de cœur. Une tendresse, une douceur et une attention profonde émergent. C'est vraiment une belle période pour s'occuper d'un enfant. L'amour est le sentiment d'attachement, de relation. L'amour ne se commande pas. Il doit jaillir du plus profond du cœur. C'est pourquoi l'amour est quelque chose de volontaire. Et les enfants vivent pour ce sentiment de connexion. C'est exactement pour cela qu'il est extrêmement important que votre enfant n'ait pas l'impression qu'il doit faire quelque chose pour être aimé. Les enfants sentent lorsqu'ils reçoivent de l'amour, principalement lorsqu'ils sont gentils, bien élevés ou obéissants. Ils se rendent compte qu'ils doivent travailler pour l'obtenir, qu'ils doivent se conformer aux idées de leurs parents. Et de façon inconsciente, ils commencent alors à travailler pour cet attachement, au lieu de s'y reposer. Or, le principe du repos est d'une importance capitale pour la maturation. Et par là, nous voulons parler de la vraie maturité, pas celle qui est imposée en apparence, qui vient de l'extérieur. Étonnamment, cela peut se voir même chez les tout-petits. Lorsque les enfants sont sécures dans leur attachement, dans l'amour de leurs parents, qu'ils soient sages ou qu'ils piquent une colère, ils peuvent se reposer. Dans ce mode de repos émotionnel, ils jouent, et les traits de caractère qui font une personne mature peuvent alors se développer. La Bible dit aussi « c'est dans le calme et la confiance que seront votre force ».
Déjà, la Bible nous demande de nous reposer en Dieu, d'être certains de notre lien avec lui, et c'est à partir de là que nous grandissons ensuite. La maturation n'a jamais été destinée à être un combat. Dans la famille, les enfants apprennent ce qu'est l'amour, à travers ce qu'ils vivent au quotidien. Cela peut avoir de nombreuses facettes. Dans son livre Respect, Trust and Love, que l'on peut traduire par respect, confiance et amour, le thérapeute familial danois Jesper Juul nous dit « Nous croyons toujours que la façon dont nos parents nous aiment, c'est ça l'amour. Et ce, même si nous ne nous sentons pas aimés. » Il poursuit « Il y a donc les parents hélicoptères, ou peu importe la façon dont vous voulez les appeler. Ils servent leurs enfants, leur donnent tout ce dont ils ont besoin, vont au-delà de leurs propres limites et oublient tout de leurs propres besoins. Les enfants se disent « Ah, c'est ça l'amour. Ok, alors j'en demande davantage. » Jesper Juul poursuit en disant qu'être au service d'enfants en bonne santé, ce n'est pas de l'amour. Cela engendre juste le désir chez eux d'être encore davantage servis. Les enfants savent exactement ce qu'ils veulent, mais en tant qu'adultes, nous savons ce dont ils ont besoin. Si nous répondons à tous leurs désirs, l'enfant en conclut. Quand ma mère me sert tout le temps, elle a l'air si aimante. Ce doit donc être ça, l'amour. Mais je me sens de plus en plus frustrée. Alors ma réponse est « Je dois en avoir plus. Plus, et encore plus. » Mais en fin de compte, nos enfants ne sont pas rassasiés. Satisfaire les désirs ne rassasie pas. Ce sont les besoins qui doivent être satisfaits. Par amour aveugle, les parents vont au-delà de leurs limites personnelles et font souvent des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire. Des choses qu'ils trouvent en fait vraiment stupides. Et les enfants observent ce processus. Les parents disent qu'ils ne feront plus ceci ou cela, mais finissent par le faire à nouveau, soi-disant pour le bien de l'enfant. Et parce que les parents définissent pour leurs enfants ce qu'est l'amour, les enfants mémorisent la chose suivante. Oui, dans ce monde, tu n'as pas à prendre tes responsabilités, surtout si tu aimes quelqu'un. Il s'agit d'une déduction dangereuse, car si votre fille adolescente a son premier petit ami, et que celui-ci la pousse à aller un peu plus loin physiquement que ne le souhaite votre fille, elle sera extrêmement sensible à des accusations du type « Tu ne m'aimes pas si tu ne fais pas ceci ou cela », parce qu'elle aura intégré que l'amour donne et va au-delà des limites personnelles. En tant que parents, nous devons maintenir notre intégrité personnelle. Si certaines choses vont à l'encontre de nos idées personnelles, nous avons le droit de le dire à nos enfants et de leur expliquer pourquoi. La responsabilité personnelle est extrêmement importante pour nous en tant que parents, car nous servons de modèle. En amour, gérez la frustration de vos enfants, qui peut survenir parce que vous fixez clairement une limite. Les enfants peuvent apprendre à gérer la frustration. C'est extrêmement important dans la vie. N'oubliez pas, l'amour véritable respecte les limites personnelles des autres. Nous respectons les limites de nos enfants et ils respectent les nôtres. C'est ainsi qu'ils apprennent l'intégrité personnelle. Dieu nous traite de la même manière. Il ne nous oblige pas à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Il travaille avec attachement lorsque quelque chose est tout à fait différent de ce que nous imaginons. Il change même ses plans à cause de nous, dans la mesure où ça lui convient. Mais, à certains endroits, à certains moments, Dieu a fixé une limite. Il dit clairement « Stop, stop, je n'irai pas plus loin, car je reste fidèle à moi-même. Et en même temps, je veux respecter tes limites. » Par exemple, Dieu ne peut pas juste balayer le problème du péché sous le tapis, la rupture de confiance survenue dans le jardin d'Éden, ou simplement faire que la situation n'ait jamais existé. Car ce qui était en jeu ici, c'était la rupture du lien entre l'homme et Dieu. Dieu devait respecter la décision de l'homme de se séparer de lui, ce qui signifiait la mort en fin de compte. Mais Dieu a surmonté ce problème à la croix, en démontrant son amour et à quel point il était digne de confiance. Et il nous a ainsi permis de renouer le lien avec lui. Dieu tient compte de ses limites personnelles et de celles de ses créatures. Se savoir aimer et se sentir aimé, ce sont des choses tellement complexes. Car sur le plan cognitif, vos enfants peuvent éventuellement saisir qu'ils sont aimés, surtout lorsqu'ils sont déjà plus âgés.
Mais si cette connaissance n'est pas ressentie avec le cœur, alors elle ne vaut presque rien. L'amour pour vos enfants doit être affirmé indépendamment de toute réussite et de tout bon comportement de leur part. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de discipline et de punition, on envoie souvent le mauvais message. Dans le cas d'un mauvais comportement, nous envoyons souvent nos enfants loin de nous, dans une pièce, dans un coin, en leur criant dessus et en les définissant par leurs mauvaises actions, avec des phrases telles que Tu es vraiment méchant, tu es un mauvais garçon, un vaurien. Là, l'enfant va automatiquement sentir que l'amour, le lien, a subi une fissure et qu'une séparation émotionnelle s'est produite. Imaginez que vous fassiez quelque chose qui bouleverse totalement votre partenaire. Et lorsqu'il ou elle l'apprend, il ou elle vous envoie dans une pièce en vous hurlant de réfléchir à votre comportement, voire en vous insultant ou en vous frappant. Vous vous rendriez alors compte que votre relation souffre en ce moment, qu'il y a une fissure qui vient de se créer. Et en fait, vous êtes face à un problème maintenant. Vous avez commis une erreur et vous avez une sensation bizarre dans l'estomac. Vous avez besoin d'aide, de conseils, de quelqu'un qui soit là pour vous. Avec les adultes, il ne nous viendrait pas à l'idée de se comporter comme ça, parce que cela endommagerait définitivement notre relation, ce lien qui est si élémentairement important, surtout quand quelque chose ne va pas. Les enfants sont absolument réceptifs aux punitions. Et bien sûr, ils reviennent changer après un moment au coin, parce qu'ils vont tout faire maintenant pour se reconnecter à leur figure d'attachement, ce qui est vital pour eux. Mais ils ont toujours ce sentiment que si je me comporte de telle ou telle manière, mes parents ne m'aiment pas. Et ils ont toujours cette sensation qu'une séparation émotionnelle se produit. C'est un sujet vraiment délicat. C'est pourquoi nous allons aborder séparément, dans un autre épisode, la manière de fixer des limites et de dire clairement non et arrête sans sacrifier notre lien. C'est possible. Et cette façon de faire est si belle. Je remarque que c'est bon pour nous tous parce que, avouons-le, c'est un sentiment désagréable pour nous aussi, parents, d'enfermer nos enfants dans une pièce quand ils sont en pleine crise de colère, et c'est encore pire pour eux. Tout le monde est frustré et triste après coup, et a besoin de se reconnecter émotionnellement. Pourquoi alors ne pas emprunter une voie qui a le même objectif, fixer des limites, tout en restant en connexion affectueuse avec l'enfant? Une voix qui dit « Ton comportement est mauvais et je ne l'aime absolument pas, et je pense que tu es génial et que je t'aime. » La psychothérapeute allemande Gunda Frey écrit que les enfants sont le miroir de notre psyché. Si nous avons des problèmes personnels, si nous ne nous sentons pas aimés, si nous ne nous acceptons pas, si nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes, si nous sommes impatients, si nous sommes émotionnellement déséquilibrés, nos enfants en sont souvent le reflet. Beaucoup de choses deviennent alors apparentes dans leur comportement. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours la cause du mauvais comportement de nos enfants, mais il est parfois très instructif de voir si nous ne voyons pas un comportement similaire chez nous. Demandez-vous, comment je me sens? Comment je vais? Nous pouvons commencer à travailler sur nous-mêmes et les enfants ressentiront le changement et beaucoup des problèmes de nos enfants seront également résolus. Lorsqu'un enfant se connecte à nous par le biais de l'amour, cela le rend beaucoup plus vulnérable sur le plan émotionnel. Les émotions de chaleur, de tendresse, d'attention se manifestent et ce sont des sentiments très tendres et vulnérables. C'est pourquoi l'enfant choisit soigneusement à qui il donne son cœur, car il est précieux. Quiconque possède le cœur d'un enfant a le pouvoir de le blesser. Un enfant qui a le sentiment qu'il n'est plus aimé pour lui-même, qu'il n'est plus apprécié et qu'on ne s'occupe plus de lui, peut réagir très violemment par une explosion de colère. C'est parce que la frustration s'accumule, parce qu'il n'a pas obtenu ce à quoi son petit cœur aspire. C'est pourquoi l'attachement se développe également par étapes. L'enfant s'attachera à la personne qui le rencontre par la proximité, l'égalité, l'appartenance, la loyauté et l'appréciation. Et l'enfant donnera son cœur à cette personne. Cela ne se produit pas au hasard. Deborah McNamara, dans son livre Jouer, grandir, s'épanouir, affirme que
L'amour est une forme profonde d'attachement qui permet à un enfant de 5 ans de s'éloigner encore plus de son port d'attache psychologique et d'essayer de nouvelles choses. À partir de cet âge, il devient de plus en plus facile pour les enfants de se séparer de leur figure d'attachement. En effet, lorsqu'ils quittent le port d'attache et se dirigent vers de nouvelles aventures, ils se sentent toujours reliés par ce sentiment d'amour. Comment pouvons-nous transmettre ce sentiment d'amour à nos enfants? En fait, nous le faisons en saturant les 4 premières phases de l'attachement. Après tout, ce sont des racines d'attachement qui ne se défont jamais, elles joueront toujours un rôle dans la vie quotidienne. Dans les 4 premiers épisodes du podcast, vous avez reçu de nombreux conseils sur la façon de vivre l'amour au quotidien, en étant proches l'un de l'autre, en sachant que tous les sens jouent un rôle, en ayant des choses en commun et en les vivant et les partageant ensemble, en se soutenant et en étant loyal l'un envers l'autre, en se traitant avec respect et en tenant compte des besoins de l'autre. Ce sont les principes auxquels il faut se conformer. En fait, il s'agit d'un style de vie et non pas d'un programme. Et c'est de là que va découler le sentiment d'amour. Dites régulièrement à vos enfants que vous les aimez et expliquez-leur à quel point vous les aimez. Dites à vos enfants à quel point ils étaient désirés. Créez ou regardez ensemble un album de photos de bébés. Faites des câlins, lisez des livres sur comment démontrer de l'amour inconditionnel aux enfants, etc., etc. Gary Chapman, un auteur bien connu pour ses livres sur les 5 langages de l'amour, en a également écrit un centré sur les enfants, qui s'intitule en français « Les langages d'amour des enfants ». Selon lui, il existe 5 langages que les gens utilisent pour montrer et recevoir de l'amour. Il s'agit des paroles valorisantes, des moments de qualité, du toucher physique, des services rendus et des cadeaux. Le plus intéressant est qu'il affirme qu'un ou 2 langages de l'amour se manifestent chez l'enfant vers l'âge de 5 ans. C'est par le moyen de ces langages que votre enfant va principalement montrer son amour et se sentir aimé en retour. Le livre, centré sur l'enfant, est court et peut vous aider à parler plus consciemment le langage de l'amour de vos enfants dans la vie quotidienne. Voici donc quelques réflexions sur l'amour issues de la théorie de l'attachement. Il est passionnant de voir comment le lien se développe petit à petit et comment le sentiment d'amour se manifeste dans le cœur des enfants. Les étapes qui précèdent celle-ci préparent essentiellement votre enfant à se sentir aimé, toujours, tout le temps, peu importe ce qu'il ou elle fait, quoi qu'il arrive. La question cruciale est la suivante. Vous sentez-vous toujours aimé de Dieu? Ou bien ce savoir n'atteint-il que votre tête, que votre intellect, mais pas votre cœur? Avez-vous du mal à ressentir l'amour de Dieu? Nous pouvons imaginer que beaucoup rencontrent un problème ici, car seuls quelques-uns d'entre nous ont reçu ce sentiment d'amour inconditionnel lorsqu'ils étaient enfants. Nous savions, si tout allait bien, que nous étions aimés, mais ressentir ce sentiment, c'est différent. Se sentir toujours aimé, quels que soient nos accomplissements, avoir le droit de se trouver, de suivre son chemin, tout en se sentant aimé. Et comme les parents façonnent l'image de Dieu chez leurs enfants, ceux-ci vont transférer sur Dieu le type d'amour qu'ils éprouvent avec leurs parents. Si une image erronée a été transmise, elle peut être convertie dès qu'une personne est capable de penser de manière critique. Mais il s'agit d'un processus très long, car les idées, la connaissance qui contredisent alors l'expérience vécue doivent également trouver leur place dans le cœur. C'est là que le Saint-Esprit a beaucoup de travail à faire. Le théologien Ty Gibson a publié la déclaration suivante sur Instagram. En Christ, ce que je suis et ce que je fais ne sont pas toujours la même chose. Et ce que je fais n'est pas toujours cohérent avec ce que je suis. Mais cela n'annule pas, n'efface pas et ne redéfinit en rien ce que je suis en Jésus-Christ, l'enfant innocent, juste, fidèle et bien-aimé de Dieu. Avant de pouvoir donner ce genre d'amour inconditionnel à mon enfant, je dois le recevoir moi-même de Dieu. Quelques épisodes en arrière,
nous avons vu que l'aspect volontaire du partage était le point de départ pour pouvoir donner librement avec le cœur. Eh bien, il en va de même avec l'amour. Lorsque nous nous laissons remplir, lorsque nous avons absorbé l'amour comme une éponge, alors nous devenons capables d'aimer. Pour y parvenir, nous devons et nous pouvons également nous aimer nous-mêmes, tout comme nous saturons les niveaux d'attachement de nos enfants afin qu'ils deviennent capables d'aimer. Dieu nous sature pour que nous nous abandonnions volontairement et le suivions par amour. Ty Gibson partage encore la chose suivante. Lorsque Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même », il souligne que je suis mon propre prochain. La haine de soi rend impossible l'amour de l'autre. D'abord, je dois être conscient de moi-même et que je suis aimé de Dieu. Ensuite, je peux m'aimer comme Dieu le fait. Ensuite, à partir de cet amour de soi sain, je peux t'aimer. Dieu traverse les niveaux d'attachement avec nous, tout comme nous les traversons avec nos enfants. Lorsque nous avons réellement fait l'expérience de la proximité, de l'égalité, de la loyauté, de l'appartenance et de l'appréciation avec Dieu sur le plan émotionnel, un sentiment d'amour profond pour Dieu apparaît. Un attachement profond se forme alors et nous donnons notre cœur à Dieu. La Bible utilise également ici l'image d'un mariage. Lorsque nous prenons la décision de suivre Dieu, lorsque nous pouvons consciemment le décider, nous nous faisons baptiser. Nous donnons notre cœur à Dieu et nous l'épousons au sens spirituel du terme. La Bible dit souvent que Jésus est l'époux et que nous sommes l'épouse. La lettre aux Romains dit aussi que Jésus nous a aimés alors que nous étions encore des ennemis. Son offre d'engagement était toujours là, même lorsque nous étions totalement à côté de la plaque. Ses déclarations d'amour étaient toujours présentes autour de nous. Dans chaque fleur qui s'épanouit, dans chaque bouffée d'air que nous inspirons, chaque sourire, chaque salutation amicale, chaque étreinte transmet en fait l'amour de quelqu'un de bien plus grand. Celui qui aime Dieu grandira dans cet amour et vivra de plus en plus en fonction de ce à quoi ressemble une relation d'amour. Non pas parce qu'il veut recevoir de l'amour, mais parce qu'il est aimé. Si vous essayez de gagner la faveur de Dieu, vous êtes sur la mauvaise voie. Passez par tous les niveaux d'attachement avec Dieu, personnellement, et devenez saturé d'attachement. L'amour grandira, et de là en découlera un changement dans votre personnalité. Voyez les 10 commandements comme des promesses plutôt que des interdictions, car ils décrivent ce à quoi ressemble une relation dans laquelle l'amour règne. Dans cet amour, nous pouvons grandir et comprendre de plus en plus comment nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce qui est du thème de l'amour. J'espère que vous avez pu en retirer quelque chose pour vous-même. L'amour est un pouvoir extrêmement fort. Nous pouvons utiliser ce pouvoir pour diriger, pour guider nos enfants, tout comme Dieu utilise son amour pour nous attirer à lui. La prochaine fois, nous parlerons de la dernière phase de l'attachement, celle de la familiarité. C'est la phase où les enfants veulent que nous les connaissions et que nous sachions tout d'eux. Vous y gagnerez beaucoup de nouvelles connaissances, alors ne manquez pas la prochaine fois. Jésus dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui demeure dans mon amour ». Cette connexion nous rend forts pour la vie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Et en plus de nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast habituelles, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien podcast. Et vous pouvez également nous écrire à l'adresse mail lelien@mail.de lelien@mail.de. À bientôt!